de meurtres et de crimes sont commis dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Parce que le diable ne veut pas que tu sois connecté dans la présence de Dieu. Celui qui danse dans le monde, dans une discothèque, n'inquiète pas le diable. Celui qui sort avec la femme d'autrui, n'inquiète pas le diable. Ou celui qui fait la politique, n'inquiète pas le diable. Mais celui qui vient dans la présence de Dieu et qui est en connexion avec Dieu et qui intercède pour le pays et qui prie pour la famille, celui-là est un danger pour le diable. Et le diable va envoyer une pénina pour les pousser à craquer, pour les pousser à se décourager, pour les pousser à peut-être avoir l'amertume et la haine. Regardez bien, parmi les 3 patriarches, il n'y a aucun patriarche qui a marché avec autant d'anges que Jacob. Bonjour chers amis téléspectateurs, je suis avec l'évangéliste Jiménez. Là nous sommes à Orly Ouest. Oui. Il est en train de prendre l'avion, direction les Antilles. Donc pendant 1 mois, il va cracher le feu. Hein? En général, les blancs ne crachent pas beaucoup du feu. Hein? Moi, je suis le Zoulou blanc. Zoulou blanc, voilà. Lui, il est Zoulou blanc. Il crache le feu. Alors, qu'est-ce que tu as à dire aux amis des Antilles? Mes amis antillais, vous avez connu malheureusement des épreuves avec ces cyclones, avec Maria, avec le reste là. Mais le cyclone Jésus est plus fort, plus grand. Il va vous apporter non seulement le réconfort, la consolation, mais aussi sa puissance, mais aussi son énergie, afin que vous viviez une vie victorieuse. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une grande joie que ce matin, nous allons partager la parole de Dieu, la parole de vie. Avant de commencer notre partage, nous allons prier. Cher Saint-Esprit, merci de nous parler, merci de nous édifier, merci de prendre soin de nous. Nous avons besoin de toi, que tu puisses parler à chaque personne. Que ta parole puisse nous éclairer, car elle est telle une lampe qui éclaire notre chemin. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je peux vous dire que je suis très content ce matin de parler avec tous les amis des Canal 10 et de Télé Antilles. Donc, tous les matins à 7h30, je suis en direct, 7h30 heure de la Guadeloupe et 13h30 heure de la métropole. Je suis en direct sur Canal 10, lequel émission est diffusée sur Free. Et je suis aussi tous les soirs à 21h sur Télé Antilles. Tous les soirs que Dieu a fait. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet qui me tient à cœur. Le plan que Dieu a pour votre vie. Et je ne sais pas quelle difficulté que vous traversez. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. Mais j'aimerais vraiment vous rassurer pour vous dire: ne craignez rien, ne craignez pas pour vos enfants, ne craignez pas pour votre avenir, n'ayez pas peur pour votre santé, n'ayez pas peur parce que Dieu, votre Père, vous aime et il a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Parce que simplement, vous avez la bénédiction d'Abraham. Vous pourrez me dire, mais Bishop Eli, les paroles que vous nous apportez, elles sont encourageantes. Et c'est bien gentil de nous dire que Dieu nous aime, que Dieu a un plan pour notre vie. Mais c'est bien gentil, mais nous voulons savoir pourquoi tu l'as dit. Voilà, je vous l'affirme avec certitude et conviction, parce que d'après la parole de Dieu, d'après la parole de ce Dieu qui ne peut pas mentir, la Bible dit que par la croix, nous avons reçu la bénédiction d'Abraham. Vous voyez les Juifs, le peuple juif a eu la bénédiction d'Abraham. Dieu a béni Abraham et il a béni toute sa descendance par élection. Vous voyez, les Juifs est béni simplement parce qu'il est descendant d'Abraham. Et je n'ai pas à vous le prouver, je pense. Toute personne instruite, vous pouvez constater que
Einstein était un juif. C'est celui qui est le plus grand, l'un des plus grands savants de tous les temps, qui a inventé le nucléaire, la loi de la relativité. Vous voyez, la plupart des savants qui ont marqué le monde sont d'origine juive. Donc, il n'est pas approuvé. La ville de New York, elle est tenue par les Juifs. C'est les Juifs qui tiennent l'Amérique. Vous voyez, donc la bénédiction d'Abraham sur le peuple juif, elle n'est même pas approuvée scientifiquement et sociologiquement. Mais j'aimerais vous dire que vous qui êtes enfants de Dieu, cette même bénédiction est pour vous. La bénédiction d'Abraham est pour vous par la croix. Et nous allons voir de quelle bénédiction il s'agit. Je tiens à vous dire, vous êtes un homme béni. Vous êtes un homme béni grâce à Jésus-Christ. Toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, elles sont maintenant pour vous. Elles sont maintenant la vôtre. Voyez, on va lire d'abord ce passage dans Genèse chapitre 15 à partir du verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Je vais relire le verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Nous allons d'abord développer la première partie. Après ces événements. Vous savez, dans la Bible, lorsque on commence un verset ou un chapitre avec ce mot après ces événements, c'est pour exprimer une corrélation. Ça veut dire que les événements qui précèdent, ces événements qui précèdent ont une relation avec la narration présente. Après ces événements, l'Éternel Dieu dit. Autrement dit, dans un terme plus simple, à cause de ces événements, suite à ces événements qui viennent de passer, Dieu est venu parler à Abraham. Suite à ces événements, autrement dit, après ces événements. Et quel était cet événement? Ces événements, c'était d'abord Abraham qui avait pardonné à Lot et qui est allé vaincre le roi qui avait capturé Lot. Donc Abraham revenait vainqueur de tous les rois qui avaient capturé Lot et il avait libéré Lot, son neveu et toute sa famille. Et à son retour, deuxième événement, Abraham a rencontré Melchisédek. Melchisédek n'était rien d'autre que la manifestation de Dieu en forme humaine. Vous voyez? Donc, Dieu s'est incarné en chair et né comme un homme au travers de Jésus-Christ. Vous voyez? C'est pour cela qu'on l'appelle le Fils unique. Donc, il est né sur terre. Il a créé un corps dans le ventre de Marie et la parole est entrée. Dieu est entré dans ce corps et il s'est manifesté aux hommes. Mais au travers de Melchisédek, Dieu est apparu dans un corps humain adulte. C'était Dieu. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Donc, Dieu est venu bénir Abraham et Abraham avait donné la dîme de tout ce qu'il avait à Melchisédek. Donc, Abraham, c'est la première personne qui avait donné la dîme à Dieu. Et je tenais à vous dire, en ce temps-là, il n'y avait pas encore la loi.
voyez, il n'y avait pas encore la loi. Donc la dîme ne vient pas par la loi. La dîme ne vient pas par la loi, elle n'est pas limitée par la loi. Il y a certains renégats, certains hérésistes, certains faux pasteurs et faux docteurs qui enseignent que la dîme est la loi. Et vous voyez bien, Abraham, en ce temps-là, Moïse n'était pas encore né. Moïse n'existait pas encore lorsque Abraham a donné la dîme par révélation. Pourquoi la dîme? En donnant la dîme qui est le 1/10, la dîme qui est le 1/10, le mot dîme veut dire le 1/10. Vous savez, l'homme a 10 doigts. Un jour Dieu m'a parlé, l'homme a 10 doigts. Donc, le comptage humain se limite à 10, voyez, parce que l'homme, quand il veut compter avec ses doigts, il ne peut pas aller au-delà parce qu'il a 10 doigts. Donc, le 1/10 signifie 10 doigts, c'est le maximum qu'un homme peut compter. Le 1/10, c'est le minimum que la chair, que minimum des capacités de la chair. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive à donner le 1/10, c'est quelqu'un qui a vaincu l'amour de l'argent. Voyez, Dieu a instauré la dîme surtout pour cela. Si vous êtes capable de donner le 1/10, ça veut dire qu'en donnant le 1/10, vous exprimez que l'amour que vous avez pour Dieu est au-dessus de l'amour charnel des biens matériels. Et un homme qui n'arrive pas à donner le 1/10, ça signifie simplement que c'est un homme qui n'aime pas encore Dieu plus que l'argent. Vous voyez, la dîme, c'est comme un thermomètre parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un aille innocemment en enfer. Vous voyez, l'amour de l'argent est une idolâtrie. Comme l'apôtre Paul dit, la cupidité est une idolâtrie. Et l'amour de l'argent, c'est quelque chose qui est abstrait. L'idolâtrie religieuse, vous voyez des statues, vous voyez quelqu'un qui pratique l'idolâtrie religieuse, il voit les statues. Quelqu'un qui commet l'adultère, il sort avec une femme d'autrui. Mais quelqu'un qui a l'amour de l'argent dans son cœur, c'est pas mesurable. Comment peut-il savoir? Voyez, comme Dieu ne veut pas que quelqu'un soit idolâtre sans le savoir, il a instauré la dîme qui est comme un test, comme un thermomètre. Chaque fois que vous donnez la dîme à Dieu, vous démontrez à Dieu que vous l'aimez plus que l'argent. Et chaque fois que vous n'arrivez pas à donner la dîme à Dieu, vous démontrez là par vous-même que le bien matériel, l'amour que vous avez pour les choses du monde est plus grand que l'amour que vous avez pour Dieu. Amen. Je crois que vous comprenez pourquoi est-ce que le vrai sens de la dîme. Voyez. Alors, après que Abraham ait montré à Dieu l'amour qu'il avait pour lui, après que Abraham ait donné la dîme à Dieu, il y a eu un déclenchement de bénédiction. Il y a eu un déclenchement de la manifestation de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre ce mystère, la bénédiction qu'il y a derrière cette parole, donner sa dîme. C'est pour cela que Dieu dit, mettez-moi de la sorte en épreuve. Vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Vous voyez, et quand cette parole dit cela est en relation avec Abraham. Voyez, quand vous allez en profondeur de la Bible, le prophète qui écrit ce texte est inspiré par Dieu. Quelque part, il fait allusion à Abraham, parce que lorsqu'Abraham a donné sa dîme, Dieu lui-même est descendu lui parler. D'abord, Dieu l'a béni, et après ces événements, après qu'il ait donné sa dîme, Dieu lui-même est descendu pour le bénir. Et vous allez voir que Dieu a ouvert les écluses de cieux pour Abraham, parce que Dieu l'a mené au dehors. Il lui a dit, lève tes yeux, compte les étoiles si tu peux le compter. Compte les bénédictions, compte, je t'ouvre les écluses des cieux. Lève ta tête et compte parce que je t'ouvre. Mes amis, le Dieu d'Abraham, il est ton Dieu. Le Dieu d'Abraham, il est ton Dieu. Il y a une grande bénédiction lorsque on honore Dieu en ce qui concerne la dîme.
Voyez, il y a tant de chrétiens dans la médiocrité, il y a tant de chrétiens dans la pauvreté, parce qu'il y a très peu de chrétiens qui honorent Dieu régulièrement dans la dîme. Parce que la dîme est une alliance entre l'homme et Dieu. C'est une alliance où chaque jour, tu exprimes ta reconnaissance à Dieu pour la vie. Chaque jour, tu démontres à Dieu que tu l'aimes plus que tout sur terre. En donnant la dîme, le 1/10, tu démontres à Dieu que tu l'aimes plus que tout, plus que le tout sur terre. Et Dieu va dire à Abraham, après qu'Abraham ait donné sa dîme, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur. N'aie pas peur pour ta santé. N'aie pas peur pour tes enfants. N'aie pas peur, mes amis. Et Dieu commence d'abord par se tordre. Avant de dire quoi que ce soit, avant de traiter avec Abraham, il commence par un ordre, n'aie pas peur. Parce que la peur ouvre la porte. La peur ouvre la porte à la malédiction. La peur est une foi négative. Autrement dit, la peur, se croire aux choses négatives. Je peur de la mort parce que je crois que je peux mourir. Je peur de la maladie parce que je crois que la maladie me vaincra. Je peur de l'avenir parce que je crois que l'avenir sera pas bon. Je peur du chômage parce que je crois que je peux tomber au chômage. Je peur de la nuit parce que je crois que quelque chose de mal peut m'arriver la nuit. Je peur de sorcier parce que je crois que le sorcier peut me toucher. Je peur, je ne sais pas de quoi. Vous savez, quand vous avez peur, la peur, c'est la foi négative. Celui qui a peur de quelque chose, c'est parce qu'il croit au contraire de la chose. Si tu as peur de la mort, c'est parce que tu crois que la mort peut t'atteindre. Donc, et c'est un principe spirituel. Rappelez-vous, Jésus-Christ, c'est qui est Dieu manifesté en chair. Il disait tout le temps, il te sera fait selon ta foi. C'est une loi. Voyez, vous ne pouvez pas aller dans votre jardin, semer le maïs et l'arroser tous les jours et prier pour que les arachides poussent à la place. Parce que Dieu a établi une loi. Et ce qui est impossible à Dieu, c'est de se contredire. Dieu, il est amour, mais il est juste. Dieu ne peut pas se contredire par amour pour toi. Dieu ne peut pas se trahir pour toi. Voyez, Dieu n'est pas surtout un magicien. Un magicien, c'est quelqu'un qui se permet d'agir sans respecter les lois de la nature. Voyez, mais Dieu respecte les lois qu'il a établies. Voyez, pour cela, Dieu dit, Jésus-Christ dit, il te sera fait selon ta foi. Et vous allez voir même dans Jacques chapitre 1, on dit, celui qui doute, ne croit pas qu'il peut obtenir quelque chose de la part de Dieu. Si vous doutez que votre prière sont écoutées par Dieu, sachez qu'ils ne sont pas écoutés. Ils ne vont pas plus loin que vos oreilles. Vous devez croire. Vous devez croire. Et pour nourrir votre foi, vous devez lire souvent la parole de Dieu. Méditez souvent la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux l'homme qui lit et qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Qui ne s'assoit pas sur le banc des méchants, des moqueurs, qui n'écoutent pas les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Pourquoi? Parce que les moqueurs, les méchants et les pécheurs ont des paroles négatives. Voyez? La seule raison pour laquelle Dieu ne veut pas que tu t'assoies avec de moqueurs, de méchants, que pour ne pas écouter leurs paroles, parce que leurs paroles sont négatives. Si la foi vient de ce qu'on entend, si la foi vient de la parole de Dieu, l'incrédulité aussi naît
quand vous prêtez vos oreilles aux paroles, quand vous vous asseyez sur les bancs de moqueurs, quand vous écoutez les conseils des méchants, quand vous vous arrêtez sur le chemin de pécheurs. Donc, la parole que vous écoutez, si elle vient de Dieu, elle produit la foi. Si elle vient des méchants et des pécheurs, elle produit l'incrédulité. Et voilà pourquoi la Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas, qui n'écoute pas les paroles négatives. Et la Bible termine par dire, tout ce qu'il fait réussit. Pourquoi cet homme-là qui médite la parole de Dieu jour et nuit, tout ce qu'il fait réussit? Parce qu'il le fait avec la foi. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout ce qu'il fait par la foi réussit. Pourquoi? Mais d'où a-t-il eu cette foi? Au travers de la parole de Dieu, en la méditant jour et nuit. Vous devez chasser la peur de votre vie. Vous devez confesser la parole de Dieu. Vous savez, comment on peut chasser la peur? C'est en confessant la parole de Dieu. Non, je ne mourrai pas, je vivrai au nom de Jésus. Par le meurtrissure de Jésus-Christ, je suis guéri. Je refuse d'avoir peur, je refuse de douter. Je déclare, par le meurtrissure de Jésus-Christ, je suis guéri. C'est la raison pour laquelle David a écrit le psaume 23. Sûrement David a écrit le psaume 23 pendant des moments difficiles. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc Dieu pourvoira. Il confessait la parole de Dieu. Oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous voyez? Le psaume 23, c'est pas une prière, c'est une déclaration de foi. Apprenez à déclarer par la foi la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Vous voyez, il y a la parole écrite. La parole écrite, c'est comme des graines qui sont dans un sachet. La parole écrite, c'est des graines qui sont dans un sachet. Et quand vous la confessez, ça devient la parole sémée. La parole manifestée ou sémée. C'est comme si vous prenez des graines que vous avez dans un sachet, vous le sémez maintenant dans la terre. C'est quand vous la sémez maintenant qu'elle commence à manifester la vie qui est en elle. C'est qu'elle commence à produire les effets. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu dit dans Isaïe 54, la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté. La volonté de Dieu est dans cette parole. Et cette parole retourne à Dieu lorsque nous, les humains qui l'avons reçue, nous la confessons, nous la déclarons. C'est la raison pour laquelle David a déclaré la parole de Dieu. Il disait, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Avec l'Éternel, nous vaincrons. Avec l'Éternel, je m'en sortirai. C'est la raison pour laquelle Job aussi a déclaré, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier et mes propres yeux le verront. Et ce qu'il a déclaré, c'est ce qu'il a exactement vécu. Chasse la peur. Tu as peur pour rien. Refuse la peur. Commence à déclarer la parole de Dieu. Si vous êtes malade et que vous avez peur de la maladie, commencez à déclarer par ces meurtrissures je suis guéri, par ces meurtrissures je suis guéri, par ces meurtrissures. Si vous avez des problèmes financiers et que tu as peur pour ton avenir, commence à déclarer l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il sera pourvu à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu pourvoira à mes besoins. Amen. La parole de Dieu, mes amis, c'est la nourriture. C'est la nourriture pour votre esprit. Alors, nous allons continuer la deuxième partie. Mais on va un peu écouter. Nous allons faire une pause pour écouter la publicité. Soyez bénis.